Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Nous te bénissons Seigneur. Oh Jésus. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es le Seigneur Tout-Puissant. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Parce que tu es Dieu. On va rendre grâce à Dieu. Je verrai que chacun de nous puissions élever nos voix ensemble pour rendre grâce à Dieu. Je verrai vraiment que nous puissions ensemble élever nos voix et rendre grâce à Dieu. Il est très important de rendre grâce à Dieu. Prions le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie Dieu. Élève ta voix pour rendre grâce à Dieu. C'est très important de rendre grâce à Dieu. D'élever ta voix vers le Seigneur. Parce qu'il est merveilleux. Parce qu'il est ton Dieu. Il est ton Créateur. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Seigneur de gloire. Rends grâce à Dieu, bien-aimé, en ce moment. Rends grâce à Dieu en ce moment, Seigneur, parce que tu es le roi des rois. Rends grâce à Dieu en ce moment, parce qu'il est ton Seigneur. Il est le Dieu qui nous bénit. Il est le Dieu qui nous guérit. Il est le Dieu qui nous délivre. Il est le Dieu qui nous sauve. Je voudrais vraiment que tu rends grâce à ces dieux-là. Alléluia. C'est Dieu puissant. C'est Dieu puissant. Il est écrit qu'il est puissant dans les combats, c'est Dieu-là. Il est puissant dans les combats. Il est puissant dans toutes choses. Il est le Seigneur éternel des armées. Il est notre Père. Il est le Dieu de toute suffisance. Il est le Dieu de gloire. Je voudrais que tu rendes grâce à Dieu. Je voudrais vraiment que tu rendes grâce à Dieu. Il est écrit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira.
Il est ton Dieu. Il est ton Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Merci Seigneur. Oh Éternel des armées. Merci Dieu Tout-Puissant. Adonai. Gloire Seigneur. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Père éternel. Gloire à toi Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Gloire. Gloire à toi Jésus. Tu es le Dieu puissant. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Que ton nom soit glorifié. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, il n'y a que toi.
j'espère en toi. Alléluia. Gloire à toi. Remplis ma vie, Seigneur, remplis ma vie. 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 Oh, remplis ma vie, Seigneur, remplis ma vie. Remplis ma vie, Seigneur, remplis ma vie. Alléluia. Oh, Élève ta voix vers le Seigneur. Dis-lui de remplir ta vie. Dis-lui de remplir ta vie. Qu'il remplisse ton cœur. Vous savez, bien-aimé, si le Seigneur remplit ton cœur, le diable n'aura plus de place. Rien de ce monde n'aura de place dans ton cœur. Parce que Dieu prend complètement possession de ta vie, de ton cœur. Demande-lui de remplir ta vie. Demande-lui de remplir ton cœur. Le Dieu de toute suffisance. Alléluia. Merci. Oh Jésus. Gloire à toi, Père. Oh Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus, de la gloire. Nous bénissons ton nom. Mon désir, celui de t'adorer pour moi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer pour moi.
t'aime, m'habiller. Alléluia. Ma vie, je t'aime, ma vie. Oh, ma vie, ma vie, ma vie. Oh, alléluia. Ma vie, oh, ma vie, ma vie, je t'aime, ma vie. Oh, comme elle t'entend, comme elle t'entend. Je vais exprimer, Seigneur, mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Adorer mon roi. Tu m'as pas oublié, tu m'as pas délaissé, tu m'as pas oublié, merci Seigneur, le roi des rois, tu es l'amour, Seigneur, éternel qui est arrivé, le roi des nations, je vais célébrer ton nom, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci pour ton amour, merci pour la croix des Golgotha, merci Seigneur éternel pour tout ce que tu fais, Seigneur Dieu. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu, gloire à toi le Tout-Puissant, gloire à toi celui qui a vaincu la mort, gloire à toi celui qui a marché sur les eaux. Seigneur éternel, rien ne peut te surpasser. Alléluia. Merci Jésus, merci le roi des rois. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Merci l'agneau. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Je veux que vous acclamez. C'est Seigneur des corps, celui qui est au-dessus de toutes choses, notre Dieu, le Dieu puissant, les dieux vivants, les dieux vrais. Alléluia. Alléluia. Oh, que Dieu bénisse ces frères qui chantent, que Dieu bénisse ces frères, que Dieu bénisse mon frère Alex, que Dieu bénisse mes soeurs, mes frères, mon frère Jéronex, que Dieu bénisse tous ces garçons. Que Dieu le bénisse, que Dieu le remplisse encore de sa grâce, que Dieu bénisse les chantres de l'Éternel. Vous serez bénis, mes frères, Amen. Et les portes vont s'ouvrir devant vous. Je suis confiant. Amen. Et je sais que Dieu va faire de grandes choses ici. Gloire à Jésus. J'ai cette confiance-là, Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Regardez comment Dieu fait les choses. Alléluia. On va chanter un cantique et après on va passer à la parole de Dieu. Gloire à toi. Voici la fin de mes souffrances.
Jésus, je suis sauvé, j'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur, j'irai là-bas parmi les anges, près de Manuel me consoler. Passons mon temps à la louange, dira Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges, près de Manuel me consoler. Passons mon temps à la louange, dira Jésus un grand merci. Voici la fin de mes souffrances. Dans Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. Voici la fin de mes souffrances. Dans Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. J'irai là-bas parmi les anges, près de Manuel me consoler. Passons mon temps à la louange, à Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges, près de Manuel me consoler. Passons mon temps à la louange, dira Jésus un grand merci. 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 Va acclamer le Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. J'aimerais que tu pries le Seigneur en ce moment pour sa parole que nous voulons écouter. Et que tu recommandes à l'Éternel, que tu mettes en lui ta confiance. Que tu pries le Seigneur maintenant pour sa parole que nous voulons écouter. Et que le Seigneur puisse illuminer les yeux de ton cœur, afin que tu puisses prier la splendeur de l'évangile de Christ. Et que cette parole soit une parole qui t'amène dans la présence du Seigneur, qui t'amène dans la crainte du Seigneur. Oh, que ce soit une parole qui ouvre ton cœur, qui renouvelle la pensée de Dieu en toi. Alléluia. T'adore, Seigneur. Oh, Seigneur. Alléluia. Je vais laisser la place au pasteur Tati pour nous annoncer la parole de Dieu. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là.
nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment, vous qui êtes là. Et je bénis mes bien-aimés, notre équipe à nous. Amen. Les adorateurs du Christ, je bénis le frère Caleb. Que le Seigneur se souvienne de toi, mon frère. Tu sais, je suis tombé amoureux de toi dès que je te dis hier. Amen. Alléluia. Amen. Et surtout un amour sincère. Gloire au Seigneur, que le Dieu d'Abraham soit loué. Je sais que nous allons faire de grandes choses ensemble. L'horizon est ouvert pour nous. Il y a un chanteur qui disait à l'époque, il n'y a pas une montagne pour monter pour pouvoir voir l'avenir. Il avait raison pour lui. Mais moi, je pense que la montagne de Jésus-Christ, si l'on monte, on voit l'avenir. Et je sais qu'avec le Seigneur, l'avenir est radieux. Car les projets qu'il a formulés pour nous sont les projets de bonheur et de paix. Amen. Nous savons déjà que dans l'avenir, nous avons la paix et le bonheur. Amen. Ça, c'est notre avenir à nous. Et rien ne peut perturber ce que le Seigneur a fait. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous voulons parler d'une chose importante pour nous. Le service de Dieu. Le bonheur qui réside dans servir Dieu. Alléluia. Amen. Si quelqu'un a un livre, la Bible, je voulais dire, il peut ouvrir Matthieu chapitre 25, verset 14 au verset 30. Nous allons lire, avant que nous puissions commencer, la pensée que le Seigneur a mis en nous. Matthieu chapitre 25. Emmanuel, tu as trouvé? Est-ce que tu peux lire pour toute l'assemblée? Écoutons la lecture. Amen. 14 à 30. Qui partait pour un voyage, appelait ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre les comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha, en apporta 5 autres et dit: Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent, en voici 5 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en toutes les choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Amen. Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha et dit: Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent, en voici 2 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes où tu n'as pas semé, et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur de ne plus aller cacher tes sacs d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: J'aimerais que tu t'arrêtes là. Amen. Amen. On continuera à expliquer cela au fur et à mesure. Le Seigneur nous a appelés pour le salut. Et vous verrez qu'à chaque fois qu'il guérissait quelqu'un, à la fin, il dit: va, ta foi t'a sauvé. Parce que lui, il était tourné pas sur la guérison. Tout ce qu'il faisait, c'était pour que l'homme soit sauvé.
comprenez? Les 10 lépreux sont venus vers lui pour dire, Seigneur, purifie-nous. Ils ont prié. Le Seigneur de loin leur a dit, retournez, allez voir les sacrificateurs. Allez vous faire voir chez les sacrificateurs. C'est eux qui valident si vous êtes pur ou vous n'êtes pas pur. Si cette parole, ils ont commencé à marcher pour se diriger vers les sacrificateurs, et sur la route, d'un coup, ils se sont dit, mais nous sommes guéris. Il n'y avait plus la lèpre, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de la maladie. Donc ils se sont dit, bon, je pense que, vous savez, à l'époque, quand on est lépreux, on est banni de la vie, de la société. Celui qui était marié doit se séparer de sa femme. Celui qui avait des enfants ne verra plus ses enfants. Celui qui avait une société, il est démissionné tout de suite de sa société. La société te renvoie. Parce que la maladie t'empêche de vivre dans la société, dans la communauté. Ces hommes se sont dit, c'est une bonne chance pour nous. Je suis guéri, je peux alors aller dans la ville voir ma femme, mes enfants, mon travail. Tout le monde se varie dans son occupation. Mais une seule personne, même s'ils n'ont pas vu les sacrificateurs, de eux-mêmes, ils ont constaté la guérison instantanée dans leur vie. Ils se sont retournés. Même une seule personne s'est retournée maintenant pour voir Jésus. Lorsqu'il a vu Jésus, il s'est jeté devant lui et il a commencé à louer Dieu. Le Seigneur le regarde et me dit, mais comment ça? Vous étiez 10, n'est-ce pas? Où est l'autre? Où sont les autres? Où sont-ils partis? Est-ce qu'il n'y a que toi qui es revenu pour rendre grâce à Dieu? C'est par là, si on veut parler de la divinité de Christ, ça nous ouvre beaucoup de portes. Mais cet homme, Jésus lui dit, maintenant va, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire, l'objectif de Jésus n'était pas que ces hommes soient guéris de la lèpre, mais qu'ils soient aussi sauvés. Si une seule personne était sauvée, alors les 9 autres personnes, est-ce qu'ils étaient-ils sauvés? Ils étaient guéris, mais pas sauvés. Ils ont retrouvé leur famille, mais la grande chose que le Seigneur est venu donner à la nation, à la population, à l'humanité, ils l'ont raté. C'est-à-dire le salut, le royaume des cieux. Vous comprenez? Alléluia. C'est-à-dire que quand Dieu nous appelle, c'est pour le royaume bien-aimé dans les cieux. Tu peux te dire que le Seigneur t'a donné une femme, c'est bien. Le Seigneur t'a donné des enfants, c'est mieux. Le Seigneur t'a donné du travail. Mais après cela, le jour de la mort, tu ne partiras pas avec ta femme. Tu ne partiras pas avec les enfants. Tu ne partiras pas avec le travail. Riche que tu sois sur la terre, ce jour-là, tu ne sauras même pas qui t'habillera. Vous voyez, tu ne sais pas où on te mettra ce jour-là. Et alors, la seule chose que tu peux te battre pour pouvoir ne pas le perdre, c'est le salut, c'est le royaume des cieux. Amen. La raison pour laquelle Christ a dit, le royaume des cieux sera semblable à un homme qui est parti pour s'investir de pouvoir royal, de l'autorité royale. Mais en partant, il avait de la richesse. Il a appelé 3 catégories de serviteurs. L'un, il lui a donné 10 talents. Mon bien-aimé a cité 10 sacs d'argent. C'est ça. 10 talents, pardon, 5. 10, pardon, à l'un. 5, pardon, je voulais dire, à l'un. En lui donnant 5, il a appelé le deuxième. Il dit, prends 2. Le troisième, il lui a donné 15 sacs. Ou encore 1 talent. Dans son objectif, c'était de le faire valoir. Vous comprenez? Quand le Seigneur nous appelle, il ne veut pas que nous soyons stagnés quelque part, bien aimés dans le Seigneur. Tu comprends, mon frère? C'est-à-dire que tu connais, tu sais chanter, tu sais jouer, mais si tu ne t'arrêtes qu'à toi-même, la voix, tu as une belle voix,
Tu peux jouer la musique et les gens, mais si tu t'arrêtes qu'à toi-même, en dehors de toi, le Seigneur t'a donné ce temps-là. Qu'est-ce que tu en as fait? Il est parti, en revenant maintenant, il appelle ses serviteurs. Il dit, bon, je veux que vous me rendiez compte de ce que je vous ai donné. Dites-moi, qu'avez-vous fait de ma richesse, de mon argent? Le premier sortit avec beaucoup d'arrogance parce qu'il était sûr de lui. Il dit, Seigneur, tu m'avais donné 5, n'est-ce pas? Il dit, oui. J'ai oublié de souligner quelque chose. La Bible déclare ceci. Il leur a donné selon leur capacité. C'est-à-dire, s'il t'a donné 10, parce que tu es capable de gérer 10. S'il t'a donné 5, parce que tu es capable de gérer 5. S'il t'a donné 2, parce que tu es capable de gérer 2. S'il t'a donné un seul, et aussi c'est parce que tu es capable de gérer 1. Amen. Dans sa tête, dans la tête de Dieu, le mot échec n'existe pas. La philosophie échec n'existe pas. Si l'homme échoue, c'est parce qu'il veut échouer. Si l'homme échoue, parce qu'il ne veut pas comprendre les principes de Dieu. Nous, dans notre spiritualité, d'ailleurs, la Bible dit ceci, vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé. Il nous a appelés pour vaincre et non pour être vaincus. Non. Comprenez-vous? Amen. Alléluia. Amen. Le premier dit, bon, maître, tu sais, tu m'as donné 5. Voilà, on va commencer à compter. 1 sac, 2 sacs, 3 sacs, 4 et 5. Ça, c'est ce que tu m'avais donné. Mais dès que tu es parti, je me suis mis au travail. J'ai commencé à travailler ton argent. Regarde d'autres, comptons. 1, 2, 3, 4 et 5. Il dit, voilà, tu en as maintenant 10. Le maître dit, oh, mais non, quand même. Caleb, tu es un bon serviteur. Amen. Alléluia. Un bon serviteur. Tu as été fidèle dans de petites choses. Je t'avais donné juste 2 choses. Tu as fait de sorte que tu puisses en avoir des milliers de choses. Mais viens maintenant. Entre dans mon royaume. Tu étais capable de gérer 5. J'espère que tu seras aussi capable de gérer 5 villes. Alors dites-vous, si Rouen a environ 3000 habitants, on te donne fois 5. Ça fait combien? 15 000. C'est ça, non? Oui. 5 villes comme Rouen a dirigé. Quel bonheur! Les gens se battent aujourd'hui pour passer aux élections, pour devenir maire d'une seule ville. Mais le Seigneur dit, je te donnerai 5 à diriger. Alléluia. Ce que je vous dis, c'est une histoire réelle. La vie spirituelle, ce n'est pas des contes. Ce n'est pas des histoires qu'on raconte tout simplement et dès que nous mourrons, ça va passer. Non. Il y a la mort, il y a la résurrection, il y a le jugement du monde. Et il y a le retour, le millénium avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous régnerons sur la terre. Nous, en premier rang, nous serons ressuscités. Si, par malheur, par bonheur avec le Seigneur, je meurs avant le retour du Christ. Au son de la trompette, je serai ressuscité des morts. Vous qui resterez vivants, vous serez changés. Et nous tous, nous monterons vers le ciel pour raconter le pouls de l'Église, le Fils de l'homme. Et pendant 3 ans et demi, nous serons dans la félicité, dans la fête. Après la fête, nous descendrons sur cette terre. Amen. Alléluia. Amen. Et à ce moment-là, le jugement des nations sera posé. Amen. Le deuxième vient avec les talents que le maître lui avait donnés. Il dit, maître, c'était combien? Je me rappelle que c'était 2. Il dit, oui, c'est vrai. 2 talents. Mais dès que tu es parti, je me suis juste un petit peu endormi, mais le lendemain, je me suis mis au travail. Je labourais. Je suis allé par-ci, par-là. Ah, c'était un peu difficile, maître. Mais regarde,
Les deux autres sont là. Comptons. 1, 2, 3, 4. Le maître dit, mais voilà, le serviteur que je cherche. Toi aussi, tu étais fidèle à des petites choses. Je te confierai des grandes choses. Amen. Prends de vie, règne sur des vies. Oh, l'autre vient avec un talent qu'on lui avait donné. Il dit, maître, moi je te connais. Frère Patou m'a prêché, il m'a expliqué qui tu es. Pasteur Maurice m'a prêché, il m'a dit qui tu es. Tu es un homme qui peut résister contre toi. Il n'a pas tari des éloges pour le Seigneur. Tu es puissant. Tu ne moissonnes pas là où tu as vanné, tu as semé. Tu ne prends pas ce qui est à toi. Aucune armée ne peut s'opposer à toi. Mais par contre, tu m'avais donné un talent. J'ai eu peur de toi. Au lieu de faire quelque chose, je craignais l'échec. Et je l'ai mis quelque part. Je cachais sous la terre. Au lieu de le mettre même dans sa chambre, dans une valise, il l'a mis sous la terre. Et il dit, voilà ce qui est à toi. Le maître regarde, mais comment ça? Fainéant, mauvais serviteur. Est-ce que ce serviteur a perdu l'argent? Non. Il a rendu ce qu'on lui avait donné. Mais le maître, dans son esprit, ce n'est pas ça il nous attend. Il ne nous attend pas à lui donner ce qu'il lui nous a donné. Un faux serviteur. Un jour, il dit ceci pour les faux serviteurs. Un faux serviteur, papa, c'est qui? C'est celui dont tu viens. On lui dit, joue à la batterie. Il joue à la batterie. On lui dit, ton travail, c'est jouer à la batterie. Et il est fidèle. Chaque matin, il vient. Chaque soir, il est là. À la répétition, il ne fait que ça. Jouer à la batterie. Matin, midi et soir. Jouer à la batterie. Jouer à la batterie. Cet homme, c'est un faux serviteur. Pourquoi? Parce que les femmes qui sont ici, même nous les parents, parce que je suis parent comme vous me voyez là, nous qui sommes là, tu dis à ta fille, range la maison, fais la vaisselle, je reviens à midi, tu retournes, tu vas trouver la chaussette que papa avait laissée sur la table, elle est toujours là. Mais tu diras, mais qu'est-ce que tu as fait? Non, je fais la vaisselle comme tu m'avais dit. Mais est-ce que tu n'as pas vu une chaussette qui traînait sur la table? Alléluia. Une femme, quelqu'un de bien, un enfant bien instruit, il dira, ça ce n'est pas sa place. Même si maman n'a pas dit que je puisse ranger ça, je vais prendre ça et mettre de côté. Allez le ranger. Un faux serviteur, il dit, je suis prédicateur, il ne s'arrête qu'à prêcher. Il ne veut pas rien d'autre. Il ne veut pas modérer. Il ne veut pas chanter. Parce que je suis pasteur. La Bible déclare, c'est un faux serviteur. Mais un vrai serviteur, on lui a dit, fais A, il regarde dans le point B, il n'y a personne, je m'y mets quand même. Jusqu'à ce que celui qui est spécialisé puisse occuper la place. Et l'œuvre de Dieu avance. Amen. Quel bonheur. Amen. Alléluia. Amen. Le royaume des cieux est prêt. Dieu nous a appelés pour être sauvés. Le Seigneur nous a appelés pour la vie, pour être guéris, pour être sauvés, monter au ciel avec lui, vivre avec les anges, dans la félicité du Père, retourner à l'origine de notre vie. Bien-aimé le Seigneur, vous verrez ce qui est très merveilleux. Bien-aimé Caleb, nous serons ensemble avec le Christ, avec le roi des rois, avec le maître des cieux et de la terre. Alléluia. Vous comprenez? La Bible déclare pour le dernier, Jésus a dit, maintenant arrêtez-les. Prenez tout ce qu'il a donné à celui qui en avait plus. On demandera, mais pourquoi? Lui, il a déjà dit, il répond oui, parce qu'on donnera à ceux qui en ont. Mais à ceux qui n'en ont pas, on notera même ce qu'il a. Tu te rendras pauvre si tu ne sers pas Dieu. Tu te détruiras si tu ne te mets pas à l'œuvre de Dieu. Mais celui qui sert le Seigneur le bénira. Amen. Celui qui sert le Seigneur le montera, le fera monter. Vous comprenez? Amen. Genèse chapitre 49. Il y a quelque chose qui s'est passé. Jacob a appelé ses enfants pour pouvoir
le bénir. 25 à 26. Genèse 39, verset 25 au verset 26. Jacob dit à Joseph ceci: c'est l'œuvre de l'Éternel, ton Dieu, qui t'aidera. C'est l'œuvre du Très-Haut qui te bénira. Et il a commencé à citer les genres de bénédictions que l'œuvre de l'Éternel peut bénir. Qui en a trouvé? Amen. C'est bon? Tu as trouvé? Cite-moi les bénédictions que le Seigneur, plutôt Jacob, a dit. Pour Joseph. Verset 26. Genèse 49. Amen. Oui. Bénédiction de ton père n'est pas celle de ses ancêtres. Elle pose jusqu'aux limites des anciennes connues. Amen. Qu'elle repose sur la tête de Joseph, sur le crâne de celui qui le prend sur sa tête de ses frères. Excuse-moi mon frère. Prends le verset 25, s'il te plaît. C'est l'œuvre du Dieu de ton père. Oui. Il t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant et il te bénira. Il t'accordera les bénédictions du ciel, les bénédictions de l'eau souterraine, les bénédictions de la mamelle et du ventre maternel. Amen. Comprenez? Les bénédictions du ciel en haut, les bénédictions des eaux en bas, les bénédictions des mamelles et du sein maternel, les bénédictions de ton père, il s'explique. La mienne déjà dépasse la bénédiction d'Abraham, la bénédiction d'Isaac. Mais ce que toi tu verras, amen, dépassera même ce que moi j'ai. Parce que dans le lieu céleste, tu es béni. Sur la terre, tu es béni. Dans les eaux, tu es béni. Il a même parlé des bénédictions maternelles. Alléluia. Alléluia. Moi, j'aimerais bien que vous puissiez comprendre cela. Que nous puissions comprendre cela. Il ne suffit pas qu'un homme de Dieu vienne te dire, mon frère, je te bénis. Non. C'est pas ça. Il a l'intention que tu sois bien. Mais pour avoir réellement cette bénédiction, mets-toi au service de l'Éternel. Sers Dieu. Sers Dieu. On a appelé Abraham comme l'ami de Dieu. Parce que cet homme n'a pas été pas comme un serviteur. Mais il a même dépassé la manière d'être un serviteur. Vous savez, Jésus-Christ a dit ceci: je m'en vais auprès du Père. Je vais être là pour faire quoi? Pour intercéder pour vous. Il est notre serviteur. Il intercède pour nous. Il est l'intercesseur. Mais Abraham a fait ceci pour son neveu. Il a intercédé. Lorsque le Seigneur a dit, je vais aller brûler Sodome et Gomorrhe, il a commencé à dire, mais vous savez, dans une ville, s'il y a 10 chrétiens, s'il y a 10 justes, est-ce que éternel tu peux brûler la ville? Dieu dit non, non, je ne ferai pas ça. Et mais s'il n'y en a que 2, non, à cause d'eux, je peux laisser la vie. Et mais s'il n'y en a qu'un, parce que dans son esprit, il voulait que l'autre soit sauvé. Il a prié, il a prié, il a prié. Cet homme a été béni. Lorsque l'on se sacrifie pour les autres, lorsqu'on coupe le sommeil, on se lève la nuit, on se lève à minuit pour prier pour la personne qui ne partage même pas la vie avec toi. On se sacrifie pour eux. On lui donne le temps de notre sommeil. Quel sacrifice! Un jour, Jésus-Christ a dit à ses serviteurs, mais comment vous ne pouvez même pas faire une heure avec moi dans la prière? C'est-à-dire que le minimum qu'un chrétien, un enfant de Dieu, peut faire dans la prière, le temps minimum pour Jésus, c'était 1 heure. 1 heure. Mais nous, 10 minutes, c'est trop. 20 minutes, c'est trop. Alors, pasteur commence à dépasser un petit peu les limites. Non, on ne dépasse les limites si on commence à avoir 20 heures
de prière. Alléluia. Là, c'est mais une heure seulement. Non. C'est Jésus lui-même qui dit à ses disciples. Sur la montagne, il est resté dans la prière. Il dit, restez ici, veillez un petit peu avec moi, priez. Parce que vous ne voulez pas, pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. Moi, je vais monter là-bas. Il monte, il prie. Il retourne, il voit ses disciples en train de somnoler. Il dort. Mais comment ça? Vous n'avez pas même pu tenir une heure. Je dis pour Jésus, le minimum de temps de prière, c'est 1 heure du temps. Nous en ferons combien? Il y a le bonheur de pouvoir servir Dieu. Les témoins, ils me regardent. C'est toi les témoins. Quand le pasteur envoie, quand tu écris, ça se sort témoin. Je dis, mais c'est qui les témoins? Je clique un peu, je vois ta photo. C'est quoi ton nom? Dis-moi, s'il te plaît. Mais frère Gilles. Ah! Tu es témoin de Jésus. Alléluia. Mais un témoin, c'est celui qui connaît réellement la chose. Un témoin est capable de faire inculper quelqu'un et de laver aussi l'honneur de quelqu'un. Vous comprenez ça? Si quelque chose se passe ici, on te dit, mais toi tu étais là? Oui, j'étais là. On a déjà condamné, mais je vous dis, j'étais témoin. Je vis ce qui s'est passé. Le pasteur n'est pas au courant de ce qui s'est passé. Ce n'est pas lui qui a fait ce mal. Automatiquement, on va enlever la sanction qui était tombée sur nous. Notre véritable témoin, c'est Jésus. Il est là avec nous tout le temps de notre vie. La raison pour laquelle auprès du Père, il a la capacité de dire, il est innocent, pardonne-le, car il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Je suis témoin de sa conscience. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter là. J'aimerais que nous puissions nous mettre au service de Dieu. Les jeunes qui sont ici, les bien-aimés, vous êtes beaux. Vous comprenez? Vous êtes belles. Je vous vois. Vous savez, quand on parle de l'adoration, les personnes qui ont de très belles voix, ce sont des jeunes comme vous et moi. Bon, moi je commence à dépasser l'histoire de jeunesse. Amen. Amen. Mais vous là, l'autre, comment il s'appelle? Il est bien dressé, hein, en costard et autres. Avec l'aisance que vous avez, le talent, le corps, la taille, la beauté, les mains, les pieds, ce sont des richesses que Dieu vous a données. Amen. Vous comprenez? Il y a une personne qui m'a parlé d'hier. Il était dans la zone olympique, para-olympique. Il a vu les hommes qui n'ont pas de bras, qui n'ont pas de mains, qui n'ont pas de pieds. Les handisports, là. Vous comprenez? Il dit, mais ça m'a tourmenté, ça m'a fait très mal. Il était à Saint-Denis, à Paris. Mais vous en avez, n'est-ce pas? Vous avez des mains. Personne n'est estrompé parmi nous. Vous avez des voix, vous avez la bouche. Pendant que d'autres, on ne parle même pas. Ils sont là, ils vivent, mais ils sont incapables de sortir leur voix. Vous comprenez ce que je vous dis? Ce sont des réalités. Pour pouvoir parler, on leur a branché la machine ici. Il fait que des signes. Mais toi, tu parles, je t'écoute, je te comprends. Tu marches avec tes 2 pieds. Tu as tes mains qui sont là. Mais qu'est-ce que tu en fais? Ce sont l'héritage, les richesses que Dieu t'a données. Va demander à celui qui en manque comment il se sent. Même pour plonger dans l'eau, mon frère, on le prend pour jeter dans l'eau. Mais toi, tu le fais librement. Qu'est-ce que tu fais des membres que le Seigneur t'a donné? Jeunes, Dieu a besoin de vous. Amen. Jeunes, Dieu a besoin de vous. Témoin, tu peux apprendre à jouer à la batterie. Amen. Ce n'est pas impossible. Ne dis pas que ça, ce n'est pas mon problème. C'est ton problème à toi. La Bible déclare, celui qui se retire est le frère de celui qui détruit. Quand tu te retires de l'œuvre de Dieu, alors qui détruit l'œuvre de Dieu? C'est le diable et Satan, n'est-ce pas?
Amen. Non, la parole de Dieu, quand tu le comprends, c'est difficile. Tu te dis, mais c'est normal. La raison pour laquelle un jour j'ai dit, moi je ne suis pas chrétien. Non, je suis plutôt enfant de Dieu. Ce sont les humains qui m'appellent chrétien. Je ne fais pas la religion. Je vis la vie de Christ. Je vous explique une chose. Entrons un petit peu dans la politique. Vous savez, De Gaulle, n'est-ce pas? Il était le général de France et ancien président de la République française. C'est lui qui a fondé la 5e République. Voilà. Vraiment. Merci. Amen. On ne peut pas se perdre ici. Gloire au Seigneur. Amen. Et tout le monde, De Gaulle avait une pensée par rapport à la République, à la vie publique. Et ceux qui pensent comme lui, on les appelle des gaullistes, n'est-ce pas? Mais ceux qui sont des Gaulle, ceux qui sont nés de De Gaulle, est-ce qu'ils sont forcément des gaullistes? Les enfants de De Gaulle, ils le sont par le sang. Ils sont des enfants de Gaulle. On ne les juge pas par rapport à leur manière de penser. Ce n'est pas ça. Moi, je ne me considère pas comme chrétien. Je me considère comme enfant de Dieu, co-héritier du Christ. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est en moi, c'est le sang de Dieu Tout-Puissant qui coule dans mes veines. Car la Bible déclare ceci: lesquels sont nés ni de la volonté de la femme, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair. Mais si vous voyez toutes ces trois choses réunies, c'est comme ça que Jésus est né. Est-ce que Marie était d'accord pour son corps? Il ne savait même pas. Elle ne savait pas. Est-ce que Joseph était d'accord? D'ailleurs, elle a même répudié sa femme. Ce n'était pas la volonté pour lui. Le corps de Marie n'était même pas d'accord parce que Marie se définissait comme une femme vierge qui ne peut pas avoir tombé enceinte. Mais Jésus est né quand même. Alléluia. Moi, je me considère comme cela. Je suis comme le Christ. Je suis né de la volonté du Père, de la volonté de Dieu. Amen. Vous aussi, vous êtes né de la volonté de Dieu. Amen. Alors, mettons-nous au service de notre Père, de notre Dieu. Il nous attend, il nous appelle. Le bonheur est là. Si nous nous mettons à servir Dieu, jeunes filles, jeunes garçons, vous verrez, 3 mois, ça sera beaucoup pour cet endroit. Nous chercherons un autre endroit. Vous comprenez? Amen. On voit les voix qui chantent là-bas. J'ai dit hier à mes frères, mes soeurs, non, on ne se mettra plus ici. Là-bas, c'est notre place. Amen. On va se mettre devant. Parce qu'elle est la personne qui prêche. Elle est la personne qui ramène le peuple de l'adoration. Vous faites le même travail. D'ailleurs, vous en faites de plus. Parce que même les humains disent, c'est lui qui chante depuis 2 fois. Vous amenez le peuple de la félicité de Dieu devant le trône du Seigneur. Vous préparez tout. Vous n'êtes pas moindre que le pasteur. Vous n'êtes pas moindre que le prédicateur. Mettez-vous à la hauteur de ce que le Seigneur vous a appelé. Amen. Mettons-nous à la hauteur. Avec la louange, avec la guérison, vous pouvez aussi guérir des gens. Amen. Il n'y avait pas de prédication dans la prison ces jours-là. Ils ont juste chanté. Ils ont loué. Les chaînes sont tombées. Amen. Paul et Silas sont sortis libres. Vous comprenez? Aucun bishop n'était. Et alors pourquoi pas nous? Vous voulez que je m'arrête là? Amen. Amen. Les temps, c'est les temps, n'est-ce pas? Oui. Alléluia. Je déclare que vous soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, vos familles, vos enfants. Si vous êtes en couple, que vos maris soient bénis, que vos femmes soient bénies, que vos enfants soient bénis. À l'école, qu'ils soient la tête et non la queue. Dans vos vies, que vous soyez la tête et non la queue. Que la grandeur de Dieu se manifeste dans la votre vie. Soyez bénis dans l'abondance du Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia! Acclamons le Seigneur. Qui célèbre les joies de notre Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment.
Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous comble de sa grâce. Vous voyez, nous sommes bénis par ces serviteurs de Dieu, par les frères qui nous ont transmis la parole de Dieu. C'est une grâce et c'est une grâce extraordinaire. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Alléluia. Amen. Vous devez savoir que les talents, c'est quelque chose de très important. Amen. Il a dit ici des choses extraordinaires, des choses très profondes, que peut-être pour lesquelles on ne fait pas attention. Il a dit quelque chose que si je suis seulement pasteur et j'ai dit, bon, je m'arrête seulement à prêcher, je suis un fou. C'est vrai. Est-ce que vous savez ça? Je vais vous dire quelque chose de très, très, très important, mon frère. Tu peux me dire bonjour? Bonjour, mon frère. Hein? J'aime beaucoup saluer les gens. Hein? J'aime beaucoup dire bonjour aux gens. C'est quand même important, non? C'est bien, ma soeur. Hein? Lorsqu'on se retrouve. Hein, mon frère, ça va? Tu t'appelles comment? Hein? Ah, ok. Ah, Dylan, ça va? Mais pourquoi on t'a donné le nom de Dylan? Oui, pourquoi? Ah, je vais demander à tes parents. C'est Alex qui connaît, c'est ça? Ah oui, je vais lui demander. Ah, le frère Dylan. Le frère Dylan. Dylan. Ah, Dylan, mais lui m'a dit Dylan. Il m'a dit Dylan. Alors j'ai dit, il a parlé Dylan en anglais. Bon, c'est bon, Dylan. Je viens, je te dis, bon, allez, mon frère, viens avec moi. Je te donne quelque chose. J'ai dit, bon, écoute. Vous savez, cet homme-là qui a donné, distribué l'argent. Alléluia. Il a distribué des talents. Je vous dis tout de suite, c'est Jésus. Amen. Hein? C'est Jésus-Christ. En voulant partir, quand il veut partir chez son père, il dit, bon, je m'en vais vous préparer une place. Est-ce que vous savez ça? Amen. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher. Alors, pour partir, il dit, non, je ne vais pas laisser les gens comme ça. Je vais vous distribuer des choses. Alors, il appelle le premier, c'est Dylan. Allez, viens, Dylan. Il dit, Dylan, viens, frère. On va faire cet exercice-là, nous tous. Hein, ne coupez pas encore, hein, c'est très important. C'est que je vais faire. Viens, Dylan. Ah. Vous voyez, il est plus grand même que moi. Tu es plus grand que ton pasteur. Alors, Dylan, vous savez pourquoi je l'ai appelé d'abord? Parce que le premier que Dieu a appelé dans sa parole, il s'appelle Moïse. Vous savez ça? Mais c'est Moïse que Dieu a appelé d'abord. C'est la première personne que Dieu a appelée. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il lui donne 5 talents. Et les 5 talents que Dieu lui donne, vous savez c'est quoi? Vous savez c'est quoi? C'est les 5 livres de Moïse, qu'on appelle les Pentateuque. Vous voyez? Il lui donne 5 livres. Il dit, bon, va avec les 5 livres. Alors, je veux que je te donne 5 livres. Mais Moïse, il va dire quelque chose. Il va dire, mais il va chez Israël, il rencontre Israël, il dit, bon, Israël, l'Éternel, votre Dieu, suscitera au milieu de vous un prophète comme moi. Toi, tu es l'aîné de la famille, c'est ça? C'est toi l'aîné? Voilà. Alors tu vas dire, Dieu suscitera, donc de ce couple-là, il sera né un enfant comme moi. Tu t'appelles comment? Div. Hein? Div. Div, allez, viens, Div. Viens. Viens. Tu parles anglais, c'est ça, ou bien tu parles français? Ok, ben viens, Div. Vous voyez, il dit, c'est Moïse qui dit, hein? Moïse dit, l'Éternel, votre Dieu, suscitera un prophète comme moi. Alors Dieu envoie un autre prophète comme Moïse. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et Moïse est celui qui vient comme Moïse. Il vient maintenant, il a d'abord 5, et il va ajouter encore 5. Amen. Vous comprenez? Oui. Il a 5, et on lui ajoute encore 5. C'est-à-dire qu'il travaille, c'est lui, c'est son travail qui a produit ces 5-là. Quel est son travail qu'il a fait? C'est le travail de la parole qu'il a dit que Dieu suscitera au milieu de vous un autre prophète comme moi. Mais c'est quoi ce travail-là? Parce que Adam, quand Dieu lui a créé, Dieu a dit, quand Dieu a créé Adam, Dieu lui a dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre.
Est-ce que vous comprenez? Alors lui, il devrait être fécond pour multiplier, remplir la terre. Mais puisqu'il est jeune, il ne peut pas remplir, il dit, bon, Dieu va susciter du milieu de vous un autre prophète comme moi. C'est-à-dire que de moi va sortir un autre qui va remplir la terre. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est comme ça qu'un autre saint est venu. L'autre saint là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Amen. Parce que Jésus, quand il est venu, la Bible dit que c'est la grâce qui est venue. Or, la grâce, les chiffres de la grâce dans la Bible, c'est les chiffres 5. Pourquoi cela? Vous remarquerez que Jésus, pour être né, on va parler dans Matthieu chapitre 1. Vous allez voir qu'on va parler des 5 femmes. Et ces 5 femmes-là, dans la généalogie de Jésus, on va parler des 5 femmes. Ces 5 femmes-là sont des femmes, pour la plupart, de mauvaise vie. On va parler de Rahab, on va parler de Ruth, on va parler de Tamar, on va parler de toutes ces femmes-là, jusqu'à Marie. Même Marie aussi a été déclarée une mauvaise femme. Pourquoi? Parce que c'est une femme mariée, mais qui se retrouve enceinte d'une autre personne. Est-ce que vous comprenez? Et donc, ça dit que ce sont des femmes qui ont trouvé grâce devant Dieu. Marie a trouvé grâce, Ruth a trouvé grâce, Rahab a trouvé grâce, Tamar a trouvé. Donc, toutes ces femmes-là, ce sont des femmes qui ont trouvé grâce. Les chiffres de grâce, c'est les chiffres 5. 5 plus 5, ça fait 6. Voilà, ça veut dire que ça, c'est le premier serviteur. Allez vous asseoir. Le premier serviteur est là. L'Éternel suscitera du milieu de vous notre prophète comme moi. Alléluia. Nous voyons maintenant que quand Dieu te donne quelque chose, tu dois multiplier. Amen. Dieu t'appelle. Vous voyez, il y a quelque chose d'extra. Dans ce qu'il a dit, nous avons compris. Le frère Alex, il joue à la batterie. Mais quand il est venu, il a vu qu'il y a mon frère. Il a dit, always forget your name. King Elion. Elion. Son nom c'est Elion. Elion, il a trouvé que Elion, c'est le roi. Hein. Il a vu que Elion était en train de jouer à la batterie. Et il joue très bien. Puisque Elion était en train de jouer à la batterie, il n'a pas dit, bon, je vais croiser les bras. Il est allé directement prendre la guitare basse. C'est comme ça que nous devons fonctionner. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que pendant que je suis en train de prêcher, et mon frère, lui, il vient, il dit, ah non, c'est le pasteur qui prêche, alors moi, je vais faire quoi? Je vais aller chanter. Nous devons être comme ça. C'est ça la loi de la multiplication dans la maison de Dieu. Amen. C'est-à-dire que quand je viens aujourd'hui, j'écoute la parole, je dis, ah non, prochainement je dois amener une autre personne. Alors dis-moi, tu vas amener combien prochainement? Next Sunday. Can you tell me how many people will you bring here to hear the word of God? How many people? Elle parle mieux l'anglais que moi. Combien de personnes tu vas amener pour écouter la parole de Dieu? Dimanche prochain. Oui. Non, ne regarde pas les paroles. C'est toi et moi. Combien de personnes tu vas amener? Dimanche prochain. Tu vas amener la même famille? Non, c'est pas la famille, c'est pas toi qui as amené la famille, c'est toi qui as amené la famille. Toi, tu vas amener qui? Un ami? Des amis. Bon, je laisse. Dimanche prochain, tu vas amener combien? Tu vas amener une personne dimanche prochain. D'accord. Que Dieu te bénisse. Non, pas toi. Ma sœur Constance, dimanche prochain. Voilà, gloire à Dieu. Elle va amener sa fille. Dimanche prochain, tu vas amener combien de personnes? Non, mais oui, mais tu vas amener combien de personnes? Vous voyez, c'est ça l'exercice. C'est ça le parabole des talents.
Ah, mais les people, non, une personne. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. C'est très important ce que je vous dis. Et la bénédiction est attachée à cela. Celui qui sème un peu, celui qui sème abondamment, voilà, ça dit s'aimer ici, ce n'est pas l'argent. Je ne vous demande pas de venir s'aimer l'argent. Ici, on ne prêche pas comme ça. Oh, s'aimer peu, vous moissonnerez beaucoup. Non, je ne vous demande pas de s'aimer l'argent. Dans ma prédication, ce n'est pas s'aimer l'argent, s'aimer les âmes. Alléluia. Tu sèmes peu, tu vas moissonner. C'est-à-dire qu'il faut qu'on amène les gens au Seigneur. Qu'on amène les gens au Seigneur. Alléluia. Stéphane, dis-moi, dimanche prochain, tu vas venir comment? Dimanche prochain. Non. C'est comme si tu dis au Seigneur, bon écoutez, Seigneur, je ne peux pas te rendre. Tu trouves ça normal? La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. J'aime beaucoup. Vous savez, le frère Gilles m'a dit quelque chose dans la semaine. J'aime beaucoup ce frère. Ce frère ici, il a la grâce de Dieu. Et le frère Alex est baptisé du Saint-Esprit. Vous savez ça? Ce qu'il a pris pour qu'il amène toute sa famille là, c'est le Saint-Esprit qui l'a baptisé. Et je le savais dans la semaine. Je le savais. Je savais que ce frère-là, il va être dans la rue maintenant pour l'évangélisation. Il a pris cette décision. Donc le Saint-Esprit a parlé, a touché son cœur. Il y a eu une radicalisation qui s'est faite dans sa vie. Il a dit, je m'engage. Et lui, il ne savait pas que j'étais au courant. Voilà. Voilà, ça doit t'étonner. Le Saint-Esprit parle, mon frère. Je le savais. Et quand j'ai discuté avec Gilles, j'ai dit, Gilles, le frère Gilles, le frère Alex et le frère Analdin, ce sont des frères que le Seigneur a touchés fortement. Et je prie beaucoup pour ces frères-là. Analdin ne vient pas encore ici, mais il va venir. Il était déjà une fois ici. Et dans la semaine, il était baptisé du Saint-Esprit. Tu peux être baptisé du Saint-Esprit chez toi à la maison. Amen. Alléluia. Et ma prière est que vous soyez tous baptisés du Saint-Esprit. Que vous soyez des véritables témoins. À l'autre personne, on lui donne deux. On lui donne 2 talents. Vous savez ça? Ça veut dire que quand on nous donne 2 talents, ce sont les 2 alliances qu'on donne. La loi et la grâce, mais qui doivent produire les œuvres, la foi et les œuvres. Quand on te donne 2 alliances, il faut que ces 2 alliances-là produisent les fruits. C'est-à-dire, on te donne la loi, on te donne la grâce, tu ne vas pas dire, amen, j'ai la loi, j'ai la grâce, c'est fini. Non, mais non. J'ai la grâce, oui, mais produis-nous les œuvres de la foi. Les œuvres de la foi, c'est où? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Voilà pourquoi nous devons produire les œuvres de la foi. Alléluia. Quand on te donne 2, tu dois produire 2. Mais la personne qui a eu seulement un seul talent, il est allé cacher ça. Vous savez c'est qui? C'est Israël. Israël, on lui a donné la loi. Il a refusé de partager la loi avec les autres. Il a voulu garder la loi pour lui seul. Et la Bible dit, vous avez compris que Israël, au lieu qu'il soit le premier, il devient le dernier. Parce qu'il a refusé de partager. Il faut toujours partager la parole de Dieu avec les autres. Ne soyez pas comme Israël. Alléluia.
Voilà, c'est ça. Oui, c'est un message extraordinaire. Et nous allons développer encore ça les dimanches prochains. Est-ce que vous aimez ça? Amen. Alors dimanche, on doit se retrouver ici encore à 14h. Hein? Vous savez, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ces garçons. J'ai beaucoup. À chaque fois que je prie, le Seigneur m'oriente vers ces garçons. Et Dieu va beaucoup les bénir. Mais ce garçon, il a un talent extraordinaire. Et je voudrais vraiment que vous ces parents, s'il vous plaît, aidez-le à développer les talents. Amen. Ne les touchez pas. Laissez-le venir à la répétition. Laissez-les venir travailler. Si vous ne voulez pas, vous pouvez m'autoriser, soit à passer les chercher moi-même, avec une responsabilité de leur amener, pour qu'ils participent à la répétition. Et comme ça, ça va développer encore les talents qui est en lui. Il a une grâce exceptionnelle. Et il va devenir prédicateur. Amen. Voilà, on est à la fin. On va prier le Seigneur. J'aimerais qu'on prie maintenant pour que le Seigneur puisse multiplier les talents. Que vous ayez cette capacité-là de multiplier. Alex, viens, on va prier. Viens ici, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Spécialement, je vais prier pour le frère. Que Dieu te remplisse de la capacité de multiplier les talents qu'il t'a donnés. Et j'espère que tu vas être utilisé puissamment pour l'évangélisation des nations. Parce que Dieu t'aime beaucoup. Amen. Dieu t'aime beaucoup. Et il a mis en toi des talents. Il a mis en toi des capacités pour aller et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et d'amener les âmes sauvées à Jésus. Gilles, viens, je le prie. Venez. Vers Jésus, je le prie. Viens, les deux jeunes là. Venez. Venez. Viens. Oui. Viens. Je le prie pour toi. Viens. Venez. Viens. Et toi aussi, viens. Oui. Oui. Vous les deux, venez. Oui, viens. Le Seigneur va vous utiliser puissamment. Le Seigneur va vous utiliser puissamment. Et je suis confiant que Dieu va vous utiliser puissamment. Vous serez des personnes que Dieu va utiliser pour propager sa parole, pour répandre sa parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tenez-vous les mains. Tenez-vous les mains. Seigneur, ma prière est que tu remplisses ces frères du Saint-Esprit. Qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Et qu'ils soient les témoins de Christ. Les témoins de la parole de Dieu. Les témoins. Qu'ils témoignent la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'il témoigne la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta puissance, pour ta présence, pour ta grâce. Merci Dieu Tout-Puissant, parce que tu es Dieu. Parce que tu es Seigneur. Parce que tu es le roi des rois. Parce que tu es le Tout-Puissant. Parce que tu es le Créateur de toutes choses. Et dans tes saintes mains. Et dans tes saintes mains, Jésus, pour les remplir de ta puissance, afin qu'ils aillent, qu'ils prêchent ta parole à toute la création, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la bénédiction, merci pour la grâce. Maintenant je vais demander à quiconque veut aussi une prière
pour la capacité d'aller, pour multiplier les talents qu'il a. Venez, on va prier. Au nom de Jésus.